Dans un monde où l'électricité a pris une place centrale dans nos vies, il est devenu aujourd'hui beaucoup plus pertinent d'avoir des solutions d'autonomie énergétique. Alors que ce soit des petites batteries portatives pour nos smartphones ou autres petits appareils, mais quand on a besoin d'un peu plus de puissance, c'est là où ce genre de batterie prend tout son sens. Que ce soit à la maison ou en déplacement, il devient essentiel d'avoir une source d'énergie autonome et fiable. À la maison, j'ai tout en électrique, y compris mon poêle à pellets qui nécessite une source d'énergie pour pouvoir fonctionner. Ça fait longtemps que je me pose la question de l'utilité de ce genre de batterie, puisque en cas de problème l'hiver, je me retrouve sans aucun moyen de chauffage. Alors je peux toujours mettre un pull, mais bon, c'est quand même pas l'idéal. Si j'ai une solution pour pouvoir faire tourner mon poêle à pellets, c'est quand même beaucoup plus confortable. Avec ce genre de petite batterie, je vais pouvoir le faire tourner de façon efficace pendant de nombreuses heures. Alors bien sûr, ça c'est juste un exemple dans mon cas. Au quotidien, je ne l'utilise pas pour faire tourner mon poêle à pellets, vous vous doutez bien. Il sert de batterie de secours pour mon Home Lab, puisqu'en cas de coupure, c'est cette batterie qui va prendre le relais, puisqu'elle a la fonction UPS, qui est quand même vachement pratique. Ce que j'appelle la fonction UPS, en fait, c'est juste en cas de coupure de courant, la batterie dispose d'un système qui prend le relais automatiquement et va maintenir l'alimentation électrique des différents appareils. Ça va me permettre de maintenir en ligne mon Home Lab, ainsi que l'alarme et tous les équipements liés à la sécurité et au bon fonctionnement de la domotique de la maison. Quand Aferi m'a contacté pour me proposer de tester leur nouveau modèle, l'AFP 180, j'ai forcément dit oui, puisque comme je vous disais, ça faisait longtemps que je réfléchissais à ça, donc c'était l'occasion parfaite. Cette vidéo est donc en collaboration avec Aferi, le produit m'a été offert pour pouvoir le tester, mais je suis totalement libre de vous donner un vrai avis sur mon retour d'utilisation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire le tour des différentes caractéristiques de la batterie et voir quel genre d'équipement on peut faire fonctionner avec. Avant de continuer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un j'aime, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si jamais vous êtes sur mobile, un petit boost, ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti, on continue. La batterie est livrée avec une pochette d'accessoires qui va vous permettre de transporter facilement la connectique. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pratique plutôt que d'avoir un petit sachet zip en plastique avec les câbles qui se baladent. Donc en termes de connectique fournie, on a bien sûr le câble d'alimentation qui va vous permettre de recharger la batterie. Mais on a aussi le câble avec la prise XT60 qui va venir vous permettre de connecter des panneaux solaires. Vous avez aussi la possibilité d'acheter en option un accessoire qui vous permettra de recharger via le port XT60 la batterie sur une prise allume-cigare d'un véhicule. En plus, ce que je trouve plutôt pas mal, une petite pochette comme celle-ci, en fait c'est une housse imperméable qui va vous permettre de recouvrir la batterie et de la protéger des intempéries si jamais vous la positionnez à l'extérieur. Par contre, attention dans ce cas, puisque si jamais vous avez des appareils qui sont branchés sur la batterie va chauffer et il ne faut pas obstruer le flux d'air des ventilateurs. Donc faites attention si jamais vous utilisez la housse de ce que vous branchez comme appareil, que ce soit pas trop énergivore, pour pas que la batterie chauffe, et sinon elle va se mettre en sécurité, elle va se couper parce qu'elle va être trop chaude. Mais je trouve que c'est pas mal d'avoir fourni cette petite housse imperméable. Comme la majorité des produits, cette batterie est garantie 2 ans, mais lorsque vous l'achetez, Aferi vous fournit une petite carte d'extension de garantie de 5 ans supplémentaires. C'est gratuit, pour ça il vous suffit simplement d'envoyer un email. Vous avez l'adresse qui est marquée sur la feuille, fournir la facture et votre numéro de commande, et ils vous répondront sous quelques jours comme quoi votre extension de garantie est activée, et du coup ça vous fait une batterie garantie 7 ans. Pour continuer sur les caractéristiques au niveau des cellules à l'intérieur, ce sont des cellules LiFePO. On est sur une durée de vie supérieure à 4000 cycles, donc vous êtes vraiment tranquille pour pas mal de temps. Au niveau du fonctionnement, c'est relativement simple. Pour l'allumer, il vous suffit simplement de rester appuyé sur le bouton power, l'écran s'allume, ça y est, la batterie est opérationnelle. Donc sur la face avant, on va retrouver une prise allume-cigare, donc c'est pas pour la recharger, c'est pour alimenter un appareil via une prise allume-cigare. On va avoir 2 prises 12 volts, 3 ampères d'alimentation continue. Les ports USB, donc 2 ports USB-C, un 20 watts, un 140 watts, et 2 ports USB-A qui sont eux limités à 18 watts. Le bouton qui permet d'allumer la partie USB, le bouton permet d'allumer la partie DC. Ici, une lumière avec un bouton. L'écran est plutôt clair, on lit facilement les informations. On a tout un tas de petits pictogrammes qui va s'afficher juste en dessous ici pour nous donner des informations sur le fonctionnement de la batterie. La jauge avec la durée de vie, la puissance d'entrée, la puissance de sortie. Une chose que je trouve intéressante, c'est l'affichage du nombre d'heures d'utilisation restantes. C'est une valeur qui se met à jour en temps réel en fonction de la consommation des appareils qui sont branchés sur la batterie. De chaque côté de la batterie, on va retrouver les ventilateurs, donc 2 en aspiration et de l'autre côté 2 autres en extraction. Je vous ai filmé ça, vous allez voir au niveau du bruit, c'est plutôt silencieux.
Sur le dessus, 2 grosses poignées qui vont nous permettre de pouvoir la transporter assez facilement. Ça fait quand même 11 kg, donc faut bien la tenir. Au niveau de la taille, je vous disais, son format est très compact. Je vais prendre mes petites notes pour pas vous raconter de bêtises, puisqu'on est sur 35 cm de longueur par 22 cm de largeur par 26,3 cm de hauteur. C'est vraiment petit et on va pouvoir la ranger assez facilement, que ce soit à la maison ou dans un camping-car ou dans un van. Sur la face arrière, on va retrouver le bouton qui fait office de fusible si jamais il y a un problème et que la batterie disjoncte, et ben c'est ce bouton-là qu'il faudra réarmer. Ici, on a le bouton qui nous permet d'activer l'alimentation électrique des 2 prises. Et ici, on a un switch qui est très intéressant et qui nous permet de sélectionner la puissance de recharge de la batterie, donc soit 500 watts, soit 1000 watts. Alors ça, je trouve que c'est particulièrement malin, puisque en camping, souvent les bornes d'alimentation, quand on est dans un camping, elles sont limitées en termes de puissance et on peut très facilement faire disjoncter. Donc de pouvoir brider la recharge de la batterie à 500 watts, je trouve que c'est plutôt intéressant. En dessous, ici, on va avoir une petite trappe avec la prise d'accès pour le câble XT60. Donc c'est ici qu'on va connecter pour les panneaux solaires ou si vous voulez recharger via l'accessoire allume-cigare, et la prise pour brancher au secteur et recharger la batterie. Pour tester un petit peu ses capacités, je vais aller dans ma cuisine avec la batterie et on va brancher différents appareils et voir un petit peu comment ça se comporte. On va tout de suite faire le test de la machine à café. Donc elle est débranchée, vous avez le fil ici branché directement sur la batterie. La batterie, elle est en cours de recharge, mais c'est pas grave, on va voir comment ça se passe. Première chose à faire, on appuie sur le bouton à l'arrière pour activer les prises de 120 volts. On a le pictogramme ici qui s'affiche et qui nous montre que on a l'alimentation au niveau des prises. On a ici le logo qui nous indique la fonction UPS active, donc c'est parce qu'en fait la batterie est en cours de rechargement et on a un appareil fonctionnel qui est branché, donc du coup la fonction UPS s'active automatiquement. Et puis bah c'est parti pour se faire couler un petit café. On va refaire le test, mais cette fois 100% sur la batterie en débranchant la prise. Donc je déconnecte la batterie. Donc on voit bien ici input 0, elle est plus branchée et on va se refaire couler un café, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc la puissance qui monte ici, toujours 0 watts en entrée. Notre petit symbole ici qui nous indique que la ventilation de la batterie est en cours. La machine à café fait clairement plus de bruit que les ventilateurs. On a l'autonomie de la batterie qui se met à jour en temps réel. Voilà, on voit petit à petit l'autonomie qui se remet en place. Comme vous avez pu voir, aucun problème avec la machine à café. Bon, en même temps, on dépasse pas la puissance maximum de la batterie, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Mais bon, c'est important de faire le test, comme ça vous pouvez bien vous rendre compte comment ça fonctionne. Maintenant, on va faire un autre test qui peut être utile, notamment en camping-car ou en van, voire même pendant une soirée à l'extérieur, si vous avez une terrasse, un jardin où il n'y a pas forcément de l'électricité. On va tester le air fryer. Habituellement, mon air fryer est branché sur une prise connectée, ce qui me permet de suivre la consommation dans Home Assistant de l'appareil. Je le débranche et je le positionne sur les prises. Hop, il s'allume direct. Donc au passage, j'en profite pour vous montrer, les prises sont légèrement inclinées en diagonale comme ça, ce qui permet de pouvoir connecter facilement les 2 appareils que vous voulez brancher sans que les prises se gênent forcément. Si c'est un bloc un petit peu plus gros ou quoi, c'est plutôt malin d'avoir fait ça. Je rallume l'écran de la batterie en appuyant une fois sur le bouton. Toujours 0 en entrée. Pour l'instant, on a 0 de consommation, ça veut dire qu'on est inférieur à 1 watt au niveau du air fryer. C'est normal, il est en veille. Je vais l'allumer et on va le mettre tout de suite à chauffer à 200 degrés. Une consommation légèrement supérieure à la machine à café, mais toujours inférieure à ce que la batterie est capable de nous délivrer, donc aucun problème. Alors bien sûr, quand on approche des puissances max, l'autonomie descend drastiquement, mais on est sur quand même une petite batterie, c'est pas non plus une batterie énorme, donc je trouve qu'au niveau puissance, sur un format aussi compact, c'est vachement intéressant. Le air fryer, c'est ok aussi. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est la fonction UPS. Donc on va refaire un test avec le air fryer. Donc je vais rebrancher la batterie sur la prise murale, brancher le air fryer et je vais simuler une coupure de courant en débranchant la prise du mur et voir comment ça se passe. Donc la batterie est rebranchée au secteur. On a le petit pictogramme ici qui nous indique la présence de l'alimentation. On voit le nombre de watts en entrée, c'est en train de monter gentiment. La fonction UPS qui est bien active. Je vais rallumer le air fryer et je vais débrancher la prise et on va voir ce qui se passe. Donc c'est parti, on est sur 1500 watts quasiment. Et maintenant, je débranche.
Et voilà, il s'est rien passé, mais en l'occurrence, c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut un maintien de l'alimentation électrique en cas de coupure. C'est exactement ce qui s'est passé. On a immédiatement l'entrée qui s'est arrêtée, forcément, j'ai débranché la prise, le logo UPS qui est parti, le petit pictogramme d'alimentation qui est parti, et le air fryer continue de fonctionner sans aucun problème. Je vais rebrancher la prise. Et voilà, ça repart. Donc c'est totalement invisible pour l'utilisateur. Le dernier test qui va être intéressant de faire, c'est voir qu'est-ce qui se passe quand on dépasse la puissance max de la batterie, donc 1800 watts. Donc je vais brancher le air fryer, donc on a vu à peu près 1500 watts, et mon grille-pain qui lui monte à 1200 watts. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est parti, j'ai allumé le air fryer, et maintenant le grille-pain. Alors, je sais pas si ça va s'entendre, mais en fait, on a une baisse immédiate de la puissance puisque la batterie se limite à 1800 watts, qui est la puissance max, encore une fois. Mais le grille-pain fonctionne. On voit la petite LED rouge ici et ça chauffe à l'intérieur. Le air fryer fonctionne aussi, mais on est bridé à 1800 watts et la batterie n'a pas disjoncté, il se passe rien. C'est quand même pas mal parce que du coup, il y a une sécurité. Vous pouvez utiliser vos deux appareils, vous serez en mode bridé restreint, mais les deux appareils vont pouvoir fonctionner. Bon, le mieux, c'est de gérer ça correctement parce que vous avez vu, l'autonomie descend radicalement, 17 minutes, 1805 watts, 1807 watts. Bon, ça c'est logique, hein, on est au max des capacités de la batterie. Mais en tout cas, nos deux appareils, eh ben, ils fonctionnent. Bon, vous l'avez vu, sans surprise, à partir du moment où on respecte la puissance maximum capable de la batterie, on n'a pas de souci. Et même si on dépasse la puissance, elle se régule. Et finalement, nos deux appareils continuent de fonctionner, alors avec une puissance limitée, mais ils fonctionnent. Je sais qu'il y a d'autres modèles de batteries, d'autres marques qui, eux, vont se couper si jamais on arrive ou on dépasse à la puissance max. Là, c'est intéressant, c'est un choix, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme la plupart des batteries de ce type, elles possèdent une application mobile. Vous allez retrouver les informations en temps réel de la batterie directement sur votre smartphone. Je trouve que cette utilisation, elle est un petit peu limitée, puisque l'application en soi, elle est pas terrible. On a quand même une latence dès qu'on va utiliser l'application, qu'on va activer, désactiver les prises, qu'on va faire des choses dans les menus. Ça rame, c'est long, c'est pas très fluide. Finalement, les informations qu'on a, c'est les mêmes que sur l'écran. Donc, à moins qu'elle soit dans un van ou dans un camping-car caché dans une soute ou dans un placard et vous n'avez pas accès, là, ok, ça peut avoir une utilité. Mais à la maison, ça va pas servir à grand chose. Dans mon cas, j'aurais aimé aussi pouvoir la connecter avec Home Assistant pour pouvoir avoir toutes mes infos directement dans mon dashboard. C'est pas le cas, ça c'est un gros point faible je trouve, mais bon, c'est très personnel comme utilisation, donc ça pourra pas forcément être un point faible pour tout le monde. Si cette batterie vous intéresse, je vais vous mettre dans la description un lien Amazon ainsi qu'un code promo. Elle est en promotion sur tout le mois de février pour son lancement, donc n'hésitez pas si jamais cette batterie vous intéresse. C'est un lien affilié qui me permet d'avoir une petite commission. Pour vous, ça ne change rien, donc merci encore à ceux qui joueront le jeu. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne petite batterie. Elle répond à mes besoins au domicile et elle va pouvoir aussi me servir en vacances au camping ou dans un camping-car par exemple. Le point faible, à mon avis, ça sera l'application mobile qui est vraiment pas top. J'espère que Aferi va travailler sur la question et nous faire une vraie application avec des connectivités à Home Assistant entre autres, puisqu'en plus de ça, ce que je comprends pas, c'est que cette batterie elle est Bluetooth, mais elle fait aussi le Wi-Fi. Donc pourquoi avoir fait une limitation comme ça ? Je ne sais pas pour l'instant. Mis à part l'application, j'ai pas grand chose à lui reprocher, elle fait ce qu'on lui demande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis actuellement en train de travailler sur une grosse vidéo domotique qui devrait sortir prochainement, donc surtout, restez bien connectés. Si vous avez des questions, n'oubliez pas l'espace commentaire, je lis et je réponds à tous vos messages. Vous avez aussi la communauté A-Labs sur Discord, vous retrouvez le lien dans la description. C'était Mickaël, et je vous dis à bientôt sur Domotique.